Alors que on a des affaires qui arrivent de façon régulière, j'avais laissé passer une histoire qui a été traitée par d'autres vidéastes sur YouTube. C'est cette fameuse ignominie qui a eu lieu à Toulouse il y a quelques semaines, où une femme qui se baladait avec des amis s'est retrouvée tailladée au visage à coups de tesson de bouteille par des ados. Le plus jeune ou la plus jeune avait 14 ans, le plus vieux ou la plus vieille en avait 17. Et c'était un acte gratuit. Comme il y a quelques heures, une femme sort d'un métro et se prend des coups de couteau dans le dos, sans raison, ni rime, ni raison là encore. Donc je me suis dit, c'est peut-être intéressant de voir un petit peu quels sont les points communs qui reviennent. Là encore, c'est pas l'origine ethnique des personnes qui est important, c'est le traitement judiciaire euh, qui est euh, qui est mis en place pour traiter ce type d'individu, puisqu'il y a un élément qui revient systématiquement, en tout cas dans un grand nombre de cas, c'est que c'est souvent des récidives et c'est souvent des personnes qui ont déjà eu affaire à la justice. Souvent, bah, un élément sur l'affaire dont on a parlé il y a très très peu de temps, où on a un monsieur de 18 ans qui agresse une femme et a carrément c'est carrément des actes de barbarie. Cette personne n'avait dans son dossier aucune condamnation. Pourtant, elle était connue, elle était passée, mais la justice met du temps à avancer, et donc on se retrouve avec des personnes qui n'ont aucune condamnation dans leur petit dossier personnel. D'ailleurs, pour l'affaire qui a généré des émeutes, le Canaël, là lui aussi, il avait eu affaire à la justice plein de fois, il était passé devant des juges, mais il n'avait jamais aucune condamnation. Donc nos amis de la gauche progressiste avaient eu beau jeu de dire mais ce pauvre innocent, ce petit ange n'a jamais été condamné. Pourquoi vous dites que c'est un vilain pas beau? Oh, voilà, je sais pas, il a retiré son pied de l'accélérateur, ou plutôt du frein, et puis ça a avancé. Le policier, un policier raciste, à n'en pas douter, a abattu le pauvre enfant, le pauvre petit ange. Bah là, c'est différent, mais c'est identique sur un point. Donc on va lire un petit peu, et vous allez peut-être, ça va être le jeu de l'erreur. Vous allez me dire, où est-ce qu'il y a un problème? Donc ça s'est passé mi-juillet, donc il y a un mois. Un groupe de 4 personnes a été violemment agressé par 4 mineurs dans le centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Toulouse, on se dit que c'est un coin tranquille, que tout se passe bien, et puis il semblerait que ça soit pas le cas. Une jeune femme a été tailladée au visage à l'aide d'un tesson de bouteille. Ça fait plaisir. C'est vers 3 heures du matin, ce mercredi, qu'un groupe de 4 personnes a été agressé par des adolescents dans le centre-ville de Toulouse. Alors déjà, qu'est-ce que foutaient des adolescents à 3 heures du matin à se balader dans le centre-ville de Toulouse? Tiens, il y a une qui s'est fait poignarder dans le dos gratuitement aujourd'hui à Toulouse. Oui, oui, elle sortait du métro. Oui, bah attendez, pourquoi j'en parle de ça? Oui, elle sortait du métro de Toulouse, elle s'est pris des coups de couteau dans le dos. Bah ouais, bah je sais. Je sais bien, en tout cas, je crois que c'est sorti du métro. Selon un communiqué du procureur de la République de Toulouse, l'origine de l'altercation reste confuse. Parmi les pistes, la tenue d'une des victimes qui aurait été jugée inappropriée par les agresseurs. Alors, depuis quand des gamins vont voir des adultes? Comment t'es sapé, toi? What, tu te sapes mieux? Tu te crois à la foire? Je sais pas, j'essaie d'interpréter, peut-être que c'était comme ça, ou c'était peut-être autre chose, je ne sais pas. La tension verbale est très vite montée entre les deux groupes et la violence physique a pris le dessus, explique le procureur de la République. Les 4 victimes ont été frappées et l'une des jeunes femmes a été sérieusement blessée.
Les agresseurs sont âgés de 14 à 17 ans. Il s'agissait de 2 filles et de 2 garçons. Selon le communiqué, certains étaient défavorablement connus de la justice pénale des mineurs pour des faits de violence, vol, menaces, défaut de permis de conduire, détention d'armes, outrage, détention de stupéfiants. Et là, je me dis, c'est marrant quand même, comme c'est carrément un archétype. C'est toujours le même profil, c'est toujours le même genre d'individu, c'est toujours des gens qui ont eu maille à partir avec la justice, c'est toujours des gens qui font chier les gens qui, en fait, pour faire monter la sauce et pour pouvoir les agresser, en plus avec leur moralité sauve. Ah non, bah, il m'a parlé mal, il m'a fait des trucs et tout. En fait, c'est des victimes. Hein. Après, c'est des victimes. Et ce sont des ados, 14, 17 ans, entre 14 et 17 ans. Qu'est-ce qu'ils foutaient là à 3 heures du mat? Ces jeunes étaient en train de travailler et se sont défendus l'agression. Ah, tu penses que... Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient, ces jeunes, là, 14-17 ans? Qu'est-ce qu'ils faisaient à 3 heures du matin comme travail, mon cher Michael Roger Capillon Suarez? euh, C'est un honneur commenté, ils sont innocents. Oui, je doute pas un seul instant. De toute façon, si tu remarqueras, c'est que ce fait divers, on en a parlé un petit peu, mais c'est marrant, ça c'est pas, ça a pas monté très haut, hein. Et, et comme ils ont entre 14 et 17 ans, ils sont libres. À l'heure actuelle, ça fait un mois. Bon, il y a une bonne femme qui est défigurée, mais eux, ils sont libres. Eux, ils sont libres. Ils risquent quoi? Ils risquent rien. Qu'est-ce qu'ils risquent? Ils risquent rien. Il y a une femme, sa vie est foutue, mais pour eux, ça va bien se passer. Ben, jusqu'à la prochaine connerie. Ah, évidemment, parce que ils vont pas s'arrêter. Une intervention rapide de la police municipale. Alertée grâce à la vidéosurveillance, la police municipale serait rapidement intervenue pour venir en aide aux victimes et interpeller les 4 agresseurs présumés, qui ont indiqué être sous l'emprise de l'alcool. Comme si, là aussi, c'est toujours... C'est quoi ces alibis pourris? En quoi le fait d'être sous l'emprise de l'alcool peut justifier et peut justifier quoi que ce soit, ou peut simplement minimiser quoi que ce soit? Je sais pas, moi je le dis toujours, moi ça m'est déjà arrivé de me foutre minable. À la limite, moi je suis plutôt tendre. Hein. Moi je suis peut-être un petit peu trop tendre. Moi je sais que j'ai déjà eu des embrouilles quand j'avais bien picolé, parce que je trouve que j'étais un petit peu trop tendre avec les gens, quoi. Ouais, t'es mon pote et tout, ouais, t'es mon pote. Donc voilà, donc une ou deux fois j'ai eu maille à partir. Il a fallu faire le coup de poing ou me prendre des coups de poing, et comme t'es complètement bourré, tu sens rien. Par contre, le lendemain, putain, oh putain, les salauds, ils m'ont pété une côte ou une connerie comme ça. Mais sur le moment, voilà. Donc il y a les gens agressifs, et il y a les gens trop câlins. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui sont trop câlins. Euh, mais non, non, mais c'est une catastrophe, quoi. La principale mise en cause, c'est servi. En plus, c'est une fille, hein, c'est une des filles. La principale mise en cause, c'est servi une bouteille cassée pour porter des coups au visage, au dos et au bras de la victime la plus sévèrement touchée. Ah, parce que tous ont été, ces dernières ont été amenées aux urgences pour soigner et suturer ses multiples plaies, et un ITT de 9 jours a été fixé. Une autre victime s'est vue délivrer 3 jours d'ITT. Les 4 suspects ont été placés en garde à vue, puis déférés au parquet. Les 3 agresseurs de 14 ans... Ah, donc, sur les 4 agresseurs, il y en a 3 qui ont 14 ans. Et ils ont été placés sous contrôle judiciaire, donc ça veut dire qu'ils sont rentrés chez papa et maman. Et l'agresseur principal, et l'agresseuse principale, qui était une fille aussi, était âgée de 17 ans, restera incarcérée jusqu'à sa comparution devant les tribunaux le 17 août prochain. Donc, on est le 16, donc maintenant, puisqu'il est minuit passé, donc demain, elle est censée passer en jugement. Mais bon, elle est mineure quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est consternant, je suis affligé comme toujours.
Mais bon, tout ça, c'était pour faire écho à l'événement qui s'est passé aujourd'hui, où quelqu'un s'est pris des coups de couteau dans le dos, comme ça, gratuitement, sans raison. On est dans un monde qui part gentiment en couille. La violence a toujours existé, mais la violence gratuite de ce type-là, ça fait quand même longtemps que on n'avait plus ça. Parce que là, c'est même plus une histoire c'est même plus crapuleux. C'est simplement de la méchanceté, de la nuisance pure et simple. Et qu'est-ce qu'on fait des nuisibles en général? Voilà. Entre 14 et 45 ans, c'est une tranche où c'est pas facile de supporter le poids de la société. Ah, je vivais en plein centre-ville de Toulouse et j'en pouvais plus aujourd'hui. Je suis à la campagne et comme par hasard, pas d'émigrés et aucun souci ici. C'est à cause du racisme, c'est à cause de l'alcool, c'est à cause du cannabis, c'est sans fin ce siècle. Ouais, oui. Et je sais. Bon, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sinon, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, mettez un j'aime plutôt, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, mais cela est peu probable, je ne doute pas un seul instant que vous soyez abonné et que vous ayez activé la petite cloche pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo justement,